Salut à tous, alors nouveau gros morceau de peinture sur cette boîte d'armée, cette boîte de HeroQuest, à savoir les portes. Et les portes, il y en a un sacré paquet dans la boîte de base, je dirais une bonne quinzaine, une vingtaine, j'ai pas compté exactement. Vous avez des portes fermées et des portes ouvertes. Et du coup, ben, on va s'attaquer à la peinture, alors ça va être super simple, super basique. Comme d'hab, hein, il y a le zénithal, vous voyez que c'est très blanc sur le dessus, alors qu'en dessous c'est très sombre. Ça va nous aider à rehausser un peu les contrastes en fait. Et on va se servir de deux couleurs, alors trois en réalité parce qu'on va avoir un peu de teinte métallique sur les renforts de la porte, tout simplement. Mais sinon, ça va être le Gravelord Grey, Gravelord Grey de chez Speedpaint, qu'on va appliquer avec un gros pinceau. N'oubliez pas que là on est du coup sur la peinture de toute une série qui est quand même assez importante, il y a quand même beaucoup de portes à peindre. Et du coup c'est vraiment un moment où il ne faut pas trop se décourager. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pourriez très bien jouer avec les portes non peintes, hein. Mais pour le coup, elles sont quand même plutôt joliment sculptées. On a peu de défauts sur ces portes. Alors on va pas se mentir, c'est aussi parce que en injection, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a finalement moins d'aspérité sur le relief de l'objet. Donc voilà, les machines à injection savent très très bien faire ce genre d'objet plus plat, beaucoup plus plat. Et du coup, on a moins d'erreurs, on a moins de, on a quand même quelques marques comment dire, de jonction entre le moule. On voit très clairement ici une ligne de moulage. Là aussi, on la devine sans trop de problème. Mais sinon, à côté de ça, voilà, les pierres sont plutôt bien gravées. Bref, c'est des jolies portes. Du coup, on s'embête pas. Gravelord Grey de chez Speedpaint. On passe ça au pinceau de manière très grossière. Vous voyez, je me prends pas le chaud. Ce sera toujours plus joli que dans le gris plastique de base dans lequel elles sont moulées tout simplement. Et on va en passer partout. Et vous allez voir, je vais vous montrer la technique un peu dégueulasse. Surtout en fait quand on peint vite comme ça, avec le but c'est de peindre facilement, simplement, sans rechercher un haut niveau de peinture, mais d'avoir des figurines colorées. Vous allez voir une technique rigolote. C'est qu'en fait, là j'ai peint le haut, mais pour tenir l'objet c'est galère. Je les ai pas mis sur des pots parce qu'il y a trop de portes, je les ai pas mis sur des bouchons ou ce genre de choses. Donc je vais poser mes gros doigts dessus. Le seul truc c'est que du coup, vu que la peinture est pas sèche, la peinture va partir sur les reliefs de là où je pose mes gros doigts. On va même voir mes empreintes digitales à certains endroits, puisqu'en fait je tiens l'objet. Et vous voyez ce décalage de teinte là? Ça c'est parce que mes doigts en fait ont retiré un peu la peinture. Mais dans le fond, à certains moments, ça peut être cool de justement passer son doigt comme ça pour rééclairer l'objet. Vous avez vu, j'ai juste vraiment passé mon doigt comme ça pour effacer en quelque sorte certains endroits où j'ai mis trop de peinture et du coup créer un contraste encore plus fort. Après voilà, des endroits comme l'angle là, ça se voit un peu trop, donc je remets un petit coup de pinceau et je passe à la suivante. Là je vais pas faire toutes les portes avec vous, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Partez du principe que pour peindre toutes les portes, si vous utilisez ma méthode là, ultra simple, faut compter une bonne heure. En gros, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails à faire, mais il y a quand même une vingtaine de portes, quoi. Donc voilà, c'est répétitif, c'est un peu chiant, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Faut pas que ce soit non plus la corvée, quoi. Et puis j'allais dire, la priorité va quand même aux figurines de la boîte de base, plutôt qu'à ce genre de décor, parce qu'en gris, je trouve qu'elle passe, ça va, c'est acceptable en fait. Donc on passe ce gris un peu de partout. Alors j'ai testé d'autres gris dessus, mais celui-là, en fait c'est simplement aussi parce que c'est le moins cher en speed paint, enfin en peinture rapide. Le Basilicanum Grey fonctionne très bien de chez Citadel aussi. Le gris est sensiblement identique. Le seul truc c'est que le pot de contraste il vaut 6€, là où le pot de speed paint il coûte, je sais pas, 4€. Donc c'est un peu moins cher. Et du coup, c'est voilà, pour faire du décor comme ça en série, ça revient un peu moins cher tout simplement. Donc j'ai pris soin de ne pas dépasser
sur le sol. Hop. Vous voyez, je pose encore... Enfin, pas sur le sol, sur la porte, pardon. Je pose encore mes doigts sur, sur la porte, donc je sais que j'ai enlevé de la peinture. Voilà, on voit ici. Mais encore une fois, je peux exagérer ce trait-là. Hop, je vais passer mon doigt comme ça dessus pour retirer sur les reliefs. Et du coup, ça va accentuer, ça va faire revenir la sous-couche blanche à certains endroits et donner un aspect un peu vieilli. Donc là, celle-là, je vais les laisser sécher. Et cette fois, pour cette vidéo, je vais tricher un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de peindre. Et en fait, j'en ai 2 qui sont déjà sèches. Parce qu'en fait, si vous peignez la série complète, il y a fort à parier que celles par lesquelles vous avez commencé, au moment où vous aurez fini votre grille, elles seront sèches. Là, le truc, c'est que vu que je le montre que sur 2, je triche un peu. Du coup, j'en ai 2 qui sont déjà faites, donc vous voyez, quand c'est sec, c'est cool, et c'est vraiment gris. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, on va appliquer du Darkwood. Et le Darkwood, alors je vais m'en servir avec 2 pinceaux différents, parce que j'ai un pinceau éclaté, encore une fois, c'est pour gagner du temps. Vous voyez, ce pinceau-là, il est quand même bien éclaté. Mais celui-là, en fait, je m'en sers pour faire très largement toute la porte. Vraiment, là, je m'emmerde pas, je dépasse sur les parties métalliques, je m'en fiche. J'essaie juste de pas dépasser sur les parties pierreuses, les parties boulières, pour ceux qui connaissent la référence. Bref, sur toutes les parties en rocher, j'essaie de ne pas dépasser. Et j'applique mon... je me souviens déjà plus de son nom, mon Wood, Elfwood, ouais, c'est ça, sur la porte. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de prendre son temps, de laisser glisser le pinceau. En plus, là, c'est vraiment très simple, il suffit vraiment de suivre les contours de la porte. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, on a fini en fait pour ça, mais le truc, c'est que je vais prendre un autre pinceau, parce que si on regarde bien sur les côtés, à certains endroits là, on voit qu'il y a des racines. Et du coup, on va s'embêter à les faire brièvement avec un petit coup de... Ça me rappelle un peu mes décors Van Osdir. Je vais peut-être vous mettre le lien en description de toute une série de décors que j'ai fait pour un univers médiéval fantastique que je suis en train d'essayer de construire. Donc un univers original, quoi, un truc qui n'existe pas encore. Alors évidemment avec des tas de trucs qu'on a déjà vus ailleurs, mais n'empêche que c'est un univers original. Et dans cet univers original, il y a une île au centre, une immense île au centre, qui était couverte de brume, de vent, de tempête, vraiment au centre du monde, quoi, un truc très grand, et qui était totalement inaccessible pendant des centaines d'années. Et il se trouve qu'au moment où on va pouvoir faire le jeu de rôle de Van Osdir et de l'univers de Solège, au moment où on joue, en fait les brumes viennent de se lever. Et du coup on a commencé à pouvoir apercevoir, chose qu'on ne voyait jusqu'alors pas du tout, on a commencé à pouvoir apercevoir les bords de l'île de Van Osdir, les côtes en fait. Et du coup forcément ça a motivé un certain nombre d'explorateurs et d'aventuriers qui partent en direction de l'île de Van Osdir. Et sur cette île, ils vont très vite se rendre compte déjà que c'est très hostile, parce que ce serait pas marrant si c'était Bisonorsland. Mais au-delà du fait que c'était très hostile, il devait y avoir une civilisation sur cette île, puisqu'ils ont trouvé des constructions architecturales à de nombreux endroits de l'île, mais recouvertes de beaucoup de végétation. À moitié détruite évidemment, toutes les zones fragiles des habitations et des bâtiments étaient écroulées, mais certaines, il y a des murs qui ont survécu et du coup des lierres, des énormes lierres sont montées sur toute l'architecture. Bref, du coup ça permet d'avoir des bâtiments
détruit, type un peu Mordheim, mais sous de la verdure. J'aime bien les trucs avec de la verdure. Bref, là, cette porte, vous voyez, j'ai fait les espèces de petites... comment dire, lierre en fait. Ouais, ça ressemble à ça. Donc on va le faire sur l'autre. Donc il faut être approximatif parce que là par contre on se rend vraiment compte que encore une fois la sculpture est pas folle et qu'il y a des endroits où on comprend pas trop si c'est de la pierre ou si c'est du lierre. Donc on essaye de redessiner à peu près ce qu'on voit, ce qu'on devine, et puis s'il y a un endroit où on dépasse un petit peu, de toute façon le marron est tellement fort en couleur que, que ça, enfin, ça marche quoi. Même s'il me prendrait l'envie de dessiner une lierre à un endroit où il n'y en a pas, parce que la sculpture est floue, ce serait pas grave. Donc si on dépasse un peu là, c'est vraiment pas un moment très grave. Et puis c'est juste histoire de rajouter un peu de vie à toutes ces portes. Et c'est pas très long, et en plus on utilise la même couleur qu'avant, donc en plus ça évite de gaspiller si on en avait mis trop dans la palette. Et ça casse un peu la monotonie de la grosse porte en pierre, enfin en bois mais avec un contour en pierre, avec rien dessus. On pourrait même ajouter un peu de mousse si on a envie, à certains endroits, verdir un petit peu la zone, comme si avec le temps enfermé dans les sous-sols, il y avait de la mousse qui avait poussé à certains endroits. Donc là, j'ai terminé avec le Darkwood de chez Speedpaint. Histoire de laisser encore quelques secondes de séchage au Darkwood, je vais passer un tout petit peu sur du blanc. Et en fait, sans me prendre le chaud, je vais prendre un petit pinceau, si j'en ai un qui traîne par là, un petit pinceau à brossage. Donc vous voyez, c'est ce genre de pinceau. Je vais prendre un peu de blanc dans mon pot. Donc c'est du Layer White Scar de chez Citadel. Donc c'est vraiment un blanc avec un fort pouvoir courant. Et je vais juste brosser le visage sculpté sur le haut des portes. On va rehausser, ça fait un petit décor en plus. Puis c'est propre à l'identité visuelle globale de HeroQuest. Enfin, en tout cas, voilà, ils ont voulu dessiner des têtes dessus. Donc voilà. Si je veux, c'est le moment où je peux remettre un petit coup de brossage à d'autres endroits. Si je veux rééclairer un petit peu la porte, libre à vous de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour remettre mon coup tout de suite sur celle que j'ai fait avec vous juste avant. Comme ça, ce sera fait sur celle-là aussi. Et j'en ai encore sur le pinceau, donc c'est l'occasion. Et vous voyez, avec juste vraiment un coup de pinceau, paf, on fait ressortir la sculpture de ce visage. Hop, on nettoie bien le pinceau. Ce genre de pinceau là, ils sont un peu chiants à nettoyer, les pinceaux à brossage à sec. Mais c'est important. D'ailleurs, en fin de session, quand vous avez peint longtemps, je vous invite à envisager un nettoyage au savon de vos pinceaux. Si vous voulez qu'ils vieillissent un peu mieux, les garder un peu plus longtemps. Donc en fait, cette porte, moi là, je vais considérer qu'elle est finie. J'ai pas envie de m'emmerder plus. Donc celle-là, elle est très bien, c'est la porte ouverte. Et puis par contre, pour les portes fermées, et ben, comme d'hab les copains, on va vraiment faire comme d'hab. On va prendre... quelle teinte on va prendre de métal? Peut-être changer un peu. Ouais, allez, on va changer un peu. C'est vraiment histoire de dire qu'on change un peu. Donc là, je suis sur du Iron Hands Steel en base de chez Citadel. Et puis bah là, on va peindre les renforts, les charnières des portes, en prenant soin de ne pas dépasser sur la porte en bois. Donc vraiment, on fait juste une couche de base. En plus, quand on utilise des pots de base ou de layer chez Citadel ou même les autres marques, pour le coup, on a un fort pouvoir couvrant, donc c'est assez facile à faire. Là, on voit que vu que mon Darkwood est pas sec,
il y a des endroits où ça teinte un peu le métal. Donc vous n'aurez pas ce problème si vous enchaînez toutes les portes d'un coup. Mais moi, je vous cache pas que là, pour le tuto, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus vraiment dans le détail. Donc je mets un coup de peinture. Si ça teinte un peu le métal, et c'est qu'il a vieilli, qu'il est rouillé. Et ça me va bien comme ça. Vous voyez là, au niveau de la poignée de porte, on voit très clairement que le fait que ce soit pas sec, ça teinte la couleur métallique. C'est marrant, on reconnaît, si vous cherchez un peu des, des symboles connus, là moi je trouve qu'il y aurait presque une fleur de lys dans la forme de cette charnière. Si on extrapole un peu évidemment. Donc une fois qu'on a fait les parties métalliques principales avec charnière et tout ça, là j'ai un endroit qui est vraiment pas sec, donc j'insiste en peinture. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut s'embêter un tout petit peu plus, c'est qu'on peut mettre un petit coup sur les... Oh, vous voyez là je me suis bien viandé, c'est pas grave, ça arrive. On peut mettre un petit coup sur les pointes, parce que c'est une porte renforcée avec des clous métal. Enfin, il n'y a pas de logique là en l'occurrence, parce que c'est des planches et des deux côtés c'est la même chose. Mais c'est pas grave. Voilà, si vous voulez rajouter un petit coup de réalisme. C'est marrant parce qu'en fait le Darkwood pas sec avec du Ironed Steel, ça lui donne un effet un peu rouillé. Je vous montrerai à la fin quand ce sera sec. Et du coup c'est pas plus mal en fait. Et ce qu'on peut faire, encore une fois, si on veut, là si vous voulez vous embêter, mais n'oubliez pas que c'est que des portes. Économisez votre temps pour des choses un peu plus importantes. On peut mettre un petit coup de Shining Silver, donc une teinte métallique qui pète un peu, juste pour rehausser les bords en fait qui prennent la lumière et créer un petit peu plus de contraste, parce que là on n'a même pas mis de la vie, on n'a rien fait du tout sur ce truc en métal. Mais voilà, rien ne nous empêche de remettre un petit coup de silver. De Shining Silver, donc ce métal brillant. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus si vous avez le temps? Franchement, en fait, des traces de vieillissure. Donc, le bas de la porte, il faudrait l'assombrir un peu plus, pardon. Du coup, ça pourrait être très facile de remettre un coup de Darkwood juste sur le bas de la porte, juste pour en fait augmenter la saturation du marron sur le bas, et du coup donner l'illusion que sur cette partie là, si vous mettez une deuxième couche de Darkwood, ça va être plus sombre, et du coup c'est souvent l'endroit des portes qui prend l'humidité, ce genre de choses, qui vieillit un peu plus mal que le reste de la porte. Hop. Et du coup on a terminé ces portes, donc vous voyez c'est tout simple. Par contre voilà, courage pour cette série là, parce que il y en a une vingtaine, donc c'est pas le moment le plus fun de HeroQuest, et pourtant les portes dans HeroQuest c'est super important, puisque c'est ça qui va déterminer les lignes de vue des joueurs, et du coup savoir dans quelle salle il faut qu'ils aillent en fonction de la mission qu'ils sont en train de faire, etc. Donc pour le coup les portes en termes de gameplay elles sont quand même super importantes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les portes, on se retrouve pour la suite très très vite, et moi je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, et à très vite, ciao ciao.